Chez Apolline de Malherbe, la confiance en soi ne tient pas à grand-chose. Une paire de talons, pour être précis. Ce mercredi 30 novembre, la journaliste à la tête à la matinale de RMC et BFM TV était l'invitée de Quotidien, avec Estelle Denis. Après avoir donné son avis sur l'actualité, la célèbre présentatrice a évoqué son rituel avant de prendre l'antenne et d'interroger les politiques français. À un moment, je me suis rendu compte qu'il fallait presque mettre une forme de carapace. Alors oui, je rentre un peu dans une forme de scaphandre et tout ce que j'ai trouvé, si est-il des chaussures à talons, a révélé celle qui a officiellement succédé à Jean-Jacques Bourdin, en juin dernier. Ça me change, dans la vraie vie je suis souvent en basket, a expliqué Apolline de Malherbe, s'amusant avec sa consoeur de sa tendance à oublier ses chaussures un peu partout dans le studio. Je ne suis même pas sûre qu'on voit mes pieds, mais si est-il mental. Le simple fait de devoir changer de chaussures, je change d'état d'esprit, je me tiens droite et je vais un peu plus au combat, a-t-elle précisé, parlant de l'interview politique comme d'une demi-heure de solitude. Supérieur à Léa Salamé, Pascal Praud, Anne-Sophie Lapix. Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes. Apolline de Malherbe préoccupée par la vieillesse depuis quelques années maintenant, Apolline de Malherbe est en effet l'un des visages phares de l'actualité télévisuelle. Face à Marine Le Pen, Manuel Bompard, Gérald Darmanin ou encore Bruno Le Maire, la journaliste veille toujours à produire une matinale exigeante et riche en informations. Ces talons n'empêchent pas celle qui fut révélée en France par l'affaire DSK en 2011 d'avoir des doutes. Je sais qu'un jour, je serai passée de date pour la télé. J'espère travailler le plus longtemps possible, parce que j'ai la chance d'aimer mon métier, mais il faut dire ce qui est, un vieux journaliste, ça fait chic. Une vieille journaliste, on lui fait moins souvent signe, a notamment pointé la quadragénaire dans une interview accordée à Elle en octobre dernier. L'ex-correspondante de BFM TV aux États-Unis a pourtant dévoilé qu'elle avait longtemps rêvé d'avoir 45 ans. Je me disais, à 45 ans, c'est le bon moment, les enfants seront grands, je pourrai souffler. Je me disais, à 45 ans, peut-être de temps en temps, je m'assiérai sur le canapé et pourrais me détendre, a-t-elle détaillé, avec humour dans l'hebdomadaire féminin. Et d'ajouter avec autodérision, bon, j'ai 42 ans, et je m'assois toujours aussi rarement sur le canapé. Parce qu'il y a toujours un truc à faire, le boulot, un imprévu, un enfant qui a besoin d'attention. Mais j'aspire à vieillir. En revanche, vieillir physiquement me préoccupe. Crédit photo, capture d'écran quotidien TMC.